83, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue. Vous êtes dans Débat 24. On dirait de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Les réactions ne cessent de pleuvoir après les propos tenus par les présidents rwandais au sujet de la situation d'insécurité qui règne depuis des lustres dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes avec moi sur ces plateaux. Très heureux de retrouver un habitué de cette tribune. Il s'appelle Mathieu Takizala. C'est un entrepreneur congolais. Bienvenue. Je vous remercie, John. Je remercie l'équipe de l'émission. Comment vous allez? Non, nous sommes toujours là. Vous savez, quand il y a des grenadines ou les défis et un entrepreneur a rage de vaincre, parce que c'est que nous pouvons vaincre aujourd'hui en démocratie du Congo. Un jour, nous allons parler du calvaire d'un entrepreneur congolais avec vous. Mais ça sera dans un plateau spécial. Oui, je vais utiliser le métaphore, pas calvaire, mais le défi. Les défis, ça c'est bien dit à vos côtés. Très heureux de retrouver une grande dame. Elle s'appelle Philomène Touloula Kachala. Il est Toulola, excusez-moi, Toulola Kachala. Il est cadre de l'UDPS et chargé des communications du président AU de l'UDPS. Bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous les co-débatteurs sur le plateau. Je vois Ngarimé, je vois Bazé Pembe, ainsi que Takizala que je découvre aujourd'hui avec mon ami de l'UDPS. Ouais. Donc je crois que le débat vraiment va aider la population congolaise à prendre quelque chose de nous. Au dernier passage, il y a eu des c'est vite oublié, c'est une page tournée. Ben non, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je présente mes excuses pour ceux qui étaient lésés par ça. Ce sont les aléas du direct, les aléas des débats. Donc, il faut vous habituer. Et puis, quand nous sommes dans un pays où il fait très chaud, les sons également va de pair. Donc, voilà. Excusez-moi. Très heureux de retrouver Maître Bazin Pembe. Il est le coordonnateur de la DSM, Dynamique, les changements, c'est maintenant, et cadre de l'AFDC. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs. Je pense que nous allons élever les débats. Nous serons républicains parce que nous parlons les Congo, qui est notre dénominateur commun tous. Tout à fait. Et juste en face de vous, très heureux de retrouver... Là. Après un bon moment d'absence tout de même. Hein? Oui, merci beaucoup. Et vous savez que vous avez beaucoup de joueurs qui jouent tellement bien. Et que si parfois on se retrouve sur les bancs des touches, on n'a pas à s'inquiéter. Au moment où vous avez pensé à nous, nous voici, nous sommes là. Il y a souvent aussi des buteurs de la prolongation. Oui, et bien sûr, bien entendu. C'est pour ça que je suis très heureux de retrouver des génies que je trouve ici. Vous savez, nous prenons pour que nous puissions dissiper tout malentendu des concepts et combattre la neutralité, parce que nous supposons que la neutralité, c'est une sorte de lâcheté donc positive, et où vous voyez que l'Empire romain a fait de son hypocrisie de la neutralité une religion d'État, et vous allez voir combien ils vont vous embourber. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, les partis phares du Front commun pour le Congo, sera valablement représenté par Aristote Ngarimé. Merci d'être là. Merci John. Que dire d'autre si ce n'est vous dire merci. Merci de retrouver. Les premiers pas dans l'opposition, ça semble aller. Nous avions déjà à l'époque proposé la loi portant statut de l'opposition. C'est un secteur, c'est une matière réglementée par la loi. Il y a toute une loi qui réglemente ces secteurs. À mon humble avis, je pense que nous allons évoluer comme des opposants républicains avec des propositions constructives, avec une intelligence, parce que nous avions une expérience de la gestion de la République après avoir géré pendant autant d'années. Donnez-nous un peu ces crédits de dire que nous avons une certaine lucidité pour faire des propositions. La pilule vous apparaît amère, vous la supportez comme... C'est ça la vie politique. C'est ça la... Quand on a... Le PPRD est né dans les pouvoirs, vous avez évolué dans les pouvoirs pendant 18 ans.
c'est pas facile de basculer brusquement dans le PPRD, c'est un parti politique. Ouais. Et le rôle d'un parti politique est bien connu. La conquête du pouvoir, c'est connu. C'est exercer le pouvoir, c'est former et informer. Nous allons travailler comme un parti politique digne de ce nom. Il n'y a pas de raccordement du genre, vous êtes né dans le pouvoir. Nous sommes d'abord un parti politique au vrai sens du terme. Nous allons respecter le prérogative d'un parti politique. Donc, je suis heureux de se retrouver ici. Je suis vraiment heureux de retrouver mes compatriotes, bien que le Congo est presque à genoux sur l'échiquier international par rapport aux déclarations de Kagame. Merci quand même, on est là. Merci de m'avoir invité. Exactement, j'ai une réflexion là-dessus. Beaucoup apprendre, mais la galanterie oblige. La seule dame qu'on a sur ces plateaux, j'aimerais qu'on commence avec elle, parce que les femmes d'abord, on nous a toujours dit ça. Alors, madame, réagit à un rapport d'une ONG internationale, digne des fois en tout cas, décelé, comme si il y a eu réaction continue de pleuvoir. En tout cas, c'est une avalanche de réactions dans tous les sens, en commençant par les premiers d'entre nous. Mais déjà parce que vous êtes de l'IDPS, beaucoup pensent que la réaction du premier d'entre nous n'était pas à la hauteur de l'affront, c'était plutôt une réaction molle. Merci beaucoup de commencer avec moi. Je me dis déjà d'emblée que en face de nous, nous avons un Paul Kagame. Je pense qu'il est déjà presque fatigué. Je crois qu'il sait très bien que le combat va bientôt terminer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, lorsqu'on lui dit que vous avez attaqué, lorsqu'on vous dit on lui dit par exemple que non, vous avez été méchant, acceptez facilement que j'étais méchant, c'est moi qui tue. Et même un enfant, quand vous êtes dans la maison, moi qui suis maman, un enfant difficile, même si vous l'attrapez comme ça en train de voler le lait, hein, oui. Qu'ils disent que oui, maman, j'ai pris, excusez-moi. Non, maman, c'est pas moi, je n'ai pas pris. Même vous si, d'aller visiter les casseroles. D'aller visiter, oui. même si vous l'avez attrapé. Donc, c'est ça, donc, l'impression que j'ai de quelqu'un qui se trouve, il n'avait rien à dire au fait. Bon, moi, je ne suis pas là en train de tomber dans les... C'est une fuite en avant? Fuite en avant ou pas, ben, je ne peux pas, je garde ce que je connais. J'ai mon avis propre à moi et je me dis que les chiens aboient, la caravane passe. Et mais maintenant, on sait que je fustige, c'est le comportement de Congolais qui pensent à tout prix que lorsque quelqu'un dérange, quand quelqu'un parle en mal, donc le Congolais trouve tout de suite des solutions envers le chef de l'État. Du tac au tac. Des tic au tac. Ouais, donc, ben oui, moi je les comprends parce que après 18 ans de la médiocrité au sommet de l'État, avec un politique qui a longtemps nagé dans la médiocrité, qui voulait que le président de la République soit mis au parfum de tout, soit mis au centre de toute préoccupation. Donc, nous avons vécu... Madame Touloula, on oui. ne crache pas sur des milliers de Congolais qui sont morts. Mais laissez-moi terminer avec ce que... Il était indiqué, il était de bonne loi que les présidents de la République donnent une réplique beaucoup plus musclée. Ben oui, c'est ça que je dis. Hein. Oui. Il ne faut pas m'arrêter parce que là, je suis en train d'aller avec mon esprit. Donc, on est habitué de voir la médiocrité au sommet de l'État. Donc, du genre, coup sur coup, les hyperquites, on ne peut pas nous intimider, ou des slogans qui ne puissent rien apporter au pays. Et voilà, le Congolais confond les temps et confond la période. Nous ne sommes plus à ce temps-là où le président de la République devait donc répondre comme ça, comme un petit enfant. Hein, c'est lui que lui-même, il sait comment il le considère. Hein. Pour moi, je me dis, Tshisekedi, il n'a rien dit de mal. Peut-être que les gens, je comprends que les Congolais, ils sont intelligents, mais quand même qu'ils aient le temps de scruter un peu ce que le président de la République a parlé. Il a dit que moi, je ne peux pas répondre à Paul Kagame. Je ne peux pas répondre à Paul Kagame sur les réseaux. Ou bien je vais utiliser les mêmes comportements que lui pour répondre au fait. C'était ça. Mais non.
qui n'est pas d'accord aujourd'hui que le président de la République a déjà répondu à cette préoccupation? Voilà, il dit que... Il ne s'est pas limité là, il s'attaque aussi à Mukwege. Non, le président de la République il dit que je ne peux pas répondre de la même manière que Paul Kagame. Mais parce que lui, il répond déjà avec les actes. Nous avons déjà l'Est de la République démocratique de Ituri et le Nord Kivu, qui est sous un état de siège. Toute une armée là-bas. Le président, tout doit être centré en ce moment vers le FRDC. Il ne doit pas être distrait. Il n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Mais moi, je comprends le peuple congolais. Fini cette période-là où on devait imiter la médiocrité. Félix Tshisekedi a sa façon de travailler. Mais moi, je pense que l'exemple le plus récent, c'est cette affaire avec le FCC. Les gens ne l'ont pas cru que FCC va partir ce contrat-là. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est le même peuple qui est passé. Non. Mais oui, vous devez d'abord comprendre. Moi, je fais la communication. Je connais qu'avant de poser ma communication sur une personne ou bien sur une institution, je dois d'abord, au préalable, étudier le caractère de la personne sur lequel je vais poser mes actes de communication. Donc, il faut connaître votre président. Comment il agit? Et maintenant, quand il agit, est-ce que nous avons des résultats escomptés? Mais bien sûr que tout part de là. Donc, il faut connaître le président de la République. C'est l'exercice que je donne au peuple congolais. Non, il a toujours réussi. Et moi, je pense que cette réponse-là, bientôt, vous le verrez. Ben, il ne peut pas faire comme Paul Kagame, comme un petit enfant. Mais non, en ce qui concerne les prix Nobel, vraiment, le président de la République a vanté la présence du prix Nobel. Il a dit qu'il y aura un temps... Les prix Nobel seraient manipulés par les gens qui lui ont tout justement octroyé ces prix. Non, ça c'est un enfant. Il roule pour eux. Non, est-ce qu'il peut accepter que les Rwandais ont tué? Non, il ne peut pas. C'est vraiment la pire des choses que ça puisse exister. Il ne peut pas accepter ça. Et mais non, par manque d'arguments, par manque quoi dire, il faut alerter. Mais non, il est mis en exergue, on parle de lui dans tous les médias, Paul Kagame, Paul Kagame. Je reconnais encore un politicien qui m'a dit un jour qu'un politique, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester très longtemps qu'on ne parle pas de lui, en bien ou en mal, mais quand même... Il veut faire le buzz. Le buzz, ça c'est le buzz. Mais malheureusement, le buzz qui ne sera pas à sa faveur. Non. Moi, je crois que les chiens en bois, la caravane passe. Mais nous sommes dans un champ... Nous sommes dans un champ hautement politique où c'est les rapports des forces. Les États sont des monstres froids, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui plongent. Mais vous ne trouvez pas que quelqu'un, beaucoup l'ont dit aussi, que la réaction du président Félix, c'est comme si nous étions dans la Bible, où lorsque Jésus dit, lorsqu'on vous frappe dans la joue gauche, donnez plutôt la joue droite. Alors que nous sommes dans un champ où des fois les rapports des forces comptent. On ne nous respecte pas. John, je note que lorsque vous lisez les droits universels, des droits de l'homme, lorsque vous lisez la majorité des constitutions de certains pays dans le monde, les droits de la défense est sacré. C'est un droit reconnu à tout le monde. Et cette fois-là, moi, j'ai compris que j'étais en face d'un Kagame qui avait aussi ses droits de la défense. Il était sur les bancs des accusés. Il se défendait en rapport avec un rapport des experts accablant. Un rapport des experts accablant, si je peux emprunter cette phrasologie, des experts des Nations Unies. Il n'y avait rien de Congolais là à l'intérieur. Ils ont fait ces rapports dans un temps non suspect. Et c'est un rapport bien détaillé. Et dans ces rapports mapping, c'est un rapport qui fait aussi état de certains Congolais qui ont participé dans les massacres et dans les tueries. On ne pouvait pas s'attendre à un Kagame qui allait accepter que ce qui est couché dans les rapports mapping, les Rwandais sont responsables. Il fallait s'attendre à cette défense de Paul Kagame. Je note ici que le verbiage de Paul Kagame ne fasse à rien ces rapports mapping.
tous nous serons devant les instances judiciaires et ce sont les juges qui vont nous départager. C'est les Congos qui aura raison ou bien c'est les Rwandais. Donc les rapports seront établis et les préjudices seront établis aussi. Et même les réparations. Je note aussi que le président de la République a agi en sage. Pourquoi ce n'est pas une position de faiblesse? Et je pense que j'aurais... Pour beaucoup, c'est un aveu d'échec. Kagame serait notre véritable patron. Voilà, c'est les rapports d'un patron et son subalterne. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi vous directement vous partez sur l'aveu d'échec, ou bien non, il n'y a rien d'échec. Un aveu d'impuissance. Non, même pas. Nous avons un président de l'Union africaine, double brassard, qui, si je peux le dire ainsi, le président aussi de la République démocratique du Congo. Moi, je souhaiterais que nous nous concentrons sur l'installation de tous ces tribunaux qui vont juger, qui vont voir les rapports mapping, que nous concentrons sur les allégations de Kagame qui ne vont rien changer en les donne en République démocratique du Congo. Concentrons-nous, souvenons-nous de nos morts et demandons à ce que l'ONU puisse installer d'urgence, comme le Dr Mukwege est en train de le demander, ce tribunal qui va examiner les rapports mapping. La réciprocité, oui, certains, Aristote me dira, il fallait répondre avec virulence. Non, il n'a pas encore pris la parole. Je sais que c'est un argumentaire qu'il a à la bouche. Ah, ok. C'est un argumentaire qu'il a à la bouche. Vous êtes retrouvé ailleurs. Non, c'est un argumentaire qu'il a à la bouche. Mais jusque-là, il a fait les relations internationales. On ne connaît pas ses considérations. J'aimerais dire ici à mon ami Aristote que si vous voulez nous rappeler que le président de la République a péché, attendons aussi voir les rapports sur les cas Mouenansab. Que vous venez aussi dans un plateau, demander à ce qu'il y ait un rapport sur les cas Mouenansab, parce que Kabila serait aussi dans les rapports des cas Mouenansab. Demandez aussi les rapports... Paraît-il même de Boukangalon? S'il vous plaît, John, demandez aussi les rapports de Makobola. C'est sous le règne de M. Joseph Kabila Kabange. Les fosses communes, c'est sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Demandez aussi ces rapports. Demandez aussi les rapports de tueries qu'il y a eu ici lorsque nous réclamons les élections dans ces pays. Nous avons perdu des Congolais, des êtres chers. J'ai fait ici état de Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Demandez aussi les rapports de Arma Tungulu. Tout ça, c'est sous le règne de M. Joseph Kabila. Évidemment. Donc, je souhaiterais, parce que j'ai entendu de plusieurs de vous, PPRD, s'acharner sur la personne du président de la République. Pourquoi il a réagi avec légèreté, comme vous l'avez dit? Moi, je souhaiterais que les moments opportuns, parce que nous sommes Congolais, nous voulons à ce que nos morts soient honorés. Demandons aussi à ce que, s'il y aura tous ces rapports, que M. Joseph Kabila Kabange puisse y répondre devant les instances judiciaires. Nous parlons de Paul Kagame et les réactions des Congolais. En commençant par les premiers d'entre nous, c'est normal. Non. Mais que vient faire Joseph Kabila dans cette époque? John, nous parlons... Vous le voyez partout. Nous parlons de Paul Kagame et nous voyons les morts. Parce que Kagame a sapé l'honneur des morts des Congolais. Mais oui. Il a sapé l'honneur des morts des Congolais. Les Congolais qui sont décédés, même ceux qui sont décédés avec les atrocités des Kamouenan Sabo, ce sont des Congolais. Nous avons perdu les êtres chers. Pourquoi voir ces mal l'Est? Kamouenan Sabo aussi, c'est Kagame. Moi, je vous dis, parce que vous allez entendre de la bouche d'Aristote. Il n'a pas encore pris la parole. Vous allez... Procès d'intention. Non, vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. C'est pourquoi moi, je suis allé demander... En tout cas, j'ai hâte de vous donner la parole. Hein. John, nous sommes d'accord pour voir les rapports mapping être traités et serons-nous aussi d'accord de voir aussi les rapports de tous ces gens et toutes ces choses que j'ai énumérées, que M. Kabila aussi réponde aussi des moments opportuns. Et pour chuter, cher ami, les soucis de nous tous aujourd'hui, que la paix revienne à la partie est de notre pays. Et par rapport à Mukwege, c'est l'essentiel. On touche à une icône comme ça qui serait Mwana Bitinda. En réalité, c'est ce qu'il a dit. Mwana Bitinda et Abato, Bapesa qui est prix Nobel. Est-ce que ça ne vous a pas offusqué, ça? Non, moi je note que Kagame, peut-être il est jaloux de la qualité des prix Nobel. Qu'on ait un Congolais comme ça. Je ne sais pas, je ne connais pas bien l'histoire du Rwanda. Je ne sais pas s'il y a un prix Nobel. En tout cas, non. Je ne sais pas. Toute matière confondue. Denis Mukwege peut être ici rassuré que nous, Congolais,
nous sommes derrière lui et nous l'accompagnons parce qu'il fait une élite extraordinaire. Et les premiers d'entre nous l'a répété aussi. Le président de la République, il l'a répété et nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière lui. Larry, mais en tout cas, je suis obligé de vous donner la parole parce que vous n'avez pas encore ouvert votre bouche, mais on commence à lire déjà vos pensées, tout ça. Autant vous donner la parole. Kagame, qui semble nier, hein. Il n'y a jamais eu de massacres en RDC, ce sont des affabulations, des rapports commandités, tout ça. Bon, il n'a pas dit ça, mais à lire entre les lignes. Et de l'autre côté, les Congolais, les réactions ne se font pas fait attendre. Jusqu'à présent, ça continue de pleuvoir. Dans cette longue liste, il y a déjà celle de Félix Tshisekedi. Comment l'avez-vous trouvée? Merci, cher John, pour cette invitation et pour la parole. Je ne sais pas si mon estimé Bazé Pembe s'est ressourcé ou pour se décharger sur moi. Peut-être vous a suivi ailleurs. Certainement, il se décharge sur moi alors que je n'ai même pas ouvert ma bouche. Il se décharge sur moi. Mais je vais répondre avec autorité et onction parce que je connais ce domaine. Nous sommes dans le domaine des relations internationales. Je parle avec autorité. Et onction. D'abord, cher Bazin, nous ne sommes pas dans le domaine des droits pénals classiques ici. Nous sommes dans le domaine des relations internationales. Parce qu'il y a un élément d'extranéité qui s'invite sur la scène. Il y a un acteur qui s'invite. Il ne faut pas minimiser Kagame, c'est un acteur des relations internationales. Il ne faut pas dire, il ne faut pas accorder l'État à Kagame, non, c'est un acteur des relations internationales. Quand il parle, quand il conçoit une politique étrangère, ça peut avoir des répercussions au-delà de ses frontières. Il faut d'abord rappeler ici, nous sommes en relations internationales, nous sommes dans la vie internationale, nous sommes sur l'échiquier international, nous sommes dans le monde international. D'abord, cher ami, je constate avec regret que nous n'avons pas la lecture sur les relations internationales, la diplomatie. Ce que Kagame a fait, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas être en odeur de sainteté avec l'État hébreu quand vous bafouez la Shoah. 6 millions de morts. Ça ne passe pas. Israël ne va pas vous tolérer. Vous n'allez pas peut-être bafouer l'apartheid en Afrique du Sud et vous voulez être en odeur de sainteté avec l'Afrique du Sud. Et vous ne pouvez pas non plus négocier, être en bon temps avec le Rwanda quand vous bafouez le génocide. Ça ne passe pas. Entre guillemets. Et vous ne pouvez pas non plus être en odeur de sainteté avec la RDC quand vous désacralisez le massacre qu'on a connu. Et vous semblez minimiser cette lecture des choses. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Dans les relations internationales, cher Bazin, comme nous le savons tous, parce que vous êtes un homme documenté, avant d'exister, il faut peser. Un État doit d'abord peser sa force sur l'échiquier international. Et cela se matérialise aussi par les rapports de force. Ramener, en fait, mettre les ribicots. Il y a des ribicots à ne pas franchir dans les relations internationales. Parce qu'il s'agit de la protection, de la survie d'un État. C'est de l'intérêt national, à ne pas confondre avec l'intérêt général. La protection d'un État, la survie d'un État. Donc, faire vivre votre État au-delà de votre frontière. Ce que M. Kagame a fait, c'est une insulte. C'est inadmissible, c'est intolérable. Tout homme sérieux, intellectuel, ne peut que condamner cette manière de faire. Vous savez ce que j'ai compris? Je donne ma lecture comme un spécialiste. Le chef de l'État évite le conflit. C'est ça le problème. Oui, mais il faut comprendre aussi... S'il vous plaît... Non, un instant, non. Ce n'est pas un monologue. Il faut comprendre aussi les statuts de l'actuel président congolais. Il est le président en exercice de l'Union africaine. Et à ce titre, il est rassembleur. Il ne faut pas perdre cela. C'est un statut protocolaire. Mais oui. Il a été élu par les... Il est là pour une année. Il a été élu pour le Congolais. Il est là pour protéger les autochtones congolais. C'est un statut protocolaire. Il peut même abdiquer. Il peut refouler ça. Il peut même démissionner. C'est un statut protocolaire. Le plus important pour le président, c'est la RDC. Bazel l'a élu, les autres l'ont élu. Il est d'abord... Il est là pour... Peut-être qu'ils ne l'ont pas élu. Hein. C'est pas évident. Bon, peut-être. Il est là pour protéger les intérêts des Congolais. Donc le plus important d'abord, c'est les autochtones, les Congolais, les protéger. Vous voulez m'interrompre et je perds ma réflexion. Donc le plus important pour nous, c'est d'abord de fixer une ligne pour dire à Kagame, il y a des rubicons à ne pas franchir, notamment le massacre. Vous faites un raccordement frauduleux, vous faites du coq à l'âne. Vous parlez du massacre de Kakobola, vous prenez cela, alors qu'ici on est dans la vie internationale. On est où il y a un monsieur qui défie toute une nation.
Je peux ou ne pas être d'accord avec le président Fachi, mais si Frédéric Fachi recadre Kagame, je vais l'appuyer. Parce qu'il s'agit de la survie de l'État, de l'intérêt national. Ce n'est pas dans des politiques, des histoires de politique interne. Donc, c'est une honte. D'abord, il faut rappeler, cher John, dans la sociologie du pouvoir, un président, il doit être mentalement et militaire, non un civilement et militaire. Un civilement militaire, il doit être mentalement militaire. Ça veut dire quoi? Un président de la République, raison pour laquelle on dit, il est le commandant suprême des forces armées. Ça veut dire que c'est lui-même qui déclenche la guerre. C'est lui qui fixe. Un président doit être guerrier, il ne doit pas éviter le conflit. Alors vous voulez quoi? Que président soit avant-guerre? Voilà, je reviens sur ma lecture. J'ai compris avec regret que le président Félix évite les conflits. Mais oui. Il ne veut pas... Oh, c'est grave, ça ne peut pas s'expliquer. En relations internationales, les conflits constituent la matrice d'un État. Ah bon? Mais je vous dis comme expert avec autorité, monsieur. Je ne suis pas en train de raconter l'histoire de la rive. Ça, c'est d'après Ngari. Mais ça. Dans les relations internationales, il y a deux types de relations. Oui. Il y a une relation belliqueuse et une relation pacifique. Quand la relation pacifique, diplomatie échoue, on fait appel à une relation à l'usage de force. Échoue, hein? Effectivement. Ça, c'est bien dit. Mais donc, c'est un préalable. Je vous ai dit, je vous ai prévenu que je parle comme quelqu'un qui a autorité sur ce domaine. Soit. Donc, ce qui revient à dire que... C'est pour la troisième fois que vous répétez ça. On a compris. Voilà, les chefs de l'État, j'avais l'impression qu'on n'avait pas bien compris. Les chefs de l'État évitent le conflit. Pourquoi? Il doit expliquer à M. Kagame, clairement, qu'il y a des Rubicons, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Parce qu'il ne doit pas éviter le conflit. Un État ne peut pas éviter un conflit. Vous n'allez pas tout obtenir dans la diplomatie. La diplomatie, c'est un moyen, c'est un instrument. Et vous n'allez pas tout obtenir là-bas. Qui vous a dit que la diplomatie avec nos voisins, les Rwandais, a montré ses limites? Non, quand Kagame ne comprend pas, dans la politique étrangère rwandaise, on n'arrive pas à intérioriser qu'en RDC, il y a des massacres. Et ça se voit dans les chefs. Le tout premier diplomate rwandais, c'est Kagame. Et il a dit tout haut qu'il n'y a pas de massacre en RDC. Donc, dans la concept de la politique étrangère rwandaise, donc, il n'y a pas eu massacre en RDC. Donc, c'est grave. Ce que je répète à dire, un président de la République, un État ne peut pas éviter les conflits sur certaines questions. Quand vous touchez la Shoah, vous bafouillez là-dessus, Israël va se prononcer. Quand vous touchez certaines questions sensibles, on doit se prononcer. Je peux ne pas aimer le président Fachi. Mais si je vois le président Fachi recadrer Kagame avec énergie, avec force, avec autorité, faisant état d'un État fort, puissant... Parlons concrètement. Quelle devait être concrètement la réaction de Félix Tshisekedi? Concrètement, vous êtes son conseiller, oui. Je ne suis pas payé malheureusement pour être son conseiller. Réfléchissons par absurde. Si j'étais son conseiller, si je faisais partie de la scène de la communication... Attaquons les Rwandais. Il fallait d'abord, non pas attaquer d'une manière, il faut d'abord tenir un discours musclé, vigoureux, pour faire comprendre à Kagame il y a des Rubicons à ne pas franchir, notamment en termes de massacre de la RDC. Lui faire comprendre à travers un discours. Ce que j'ai vu là, ce n'était pas un discours à la hauteur des propos de Kagame. Apparemment, on minimise la portée. Il avait mis beaucoup d'eau dans son... En fait, j'ai compris, le président évite le conflit. Or, un État ne peut pas éviter le conflit, monsieur. Un État normal, vous n'allez pas tout obtenir par la diplomatie. Il y a une autre dimension des relations internationales, c'est les conflits. C'est dans la matrice d'un État. Merci, on ne peut pas éviter. Donc, à mon humble avis, je serais pour le président Fachi si je le vois recadrer M. Kagame. Parce que c'est un fait politique. Visiblement, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Ça, il n'a pas fait. Mais certains disent ceci, le président Fachi était beaucoup plus intelligent. Sa réaction était intelligente. Il n'a pas du tout caressé Kagame dans le sens du poil. Mais il a été beaucoup plus sage et pondéré que Kagame. Bon, et ça, c'est sa force. Les principes qui réglementent les relations internationales ont existé avant la naissance du président Fachi. Le président Fachi a déjà trouvé les États qui existaient, qui collaboraient. Il y avait déjà des principes qui existaient. Il y a la Charte des Nations Unies. Il y a des principes comme la non-immixtion des affaires étrangères, les affaires intérieures d'un État. Donc le président Fachi, il est président, mais il a déjà trouvé que la vie internationale est réglementée. Donc, quand on touche votre État, quand on bafoue certaines choses on franchit les Rubicons, qui touchent votre État, vous devez réagir. C'est la guerre. D'abord, je vous ai dit ici, si vous prenez l'histoire du monde, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun président, aucun chef d'État qui ne sait pas manier l'arme. Tout président doit savoir manier l'arme.
il doit connaître l'armée, il doit avoir la maîtrise de la guerre. Sauf Fatih, visiblement sauf Fatih. Mentalement, il doit être militaire. Il est trop pacifique. Il est trop pacifique. Je dis mentalement, il doit être militaire. Pour dire à Kagame, vous ne devez pas franchir le Rubicon. Mais je peux ou ne pas aimer Bazin. Si je suis avec lui sous d'autres siècles, que je vois un autre étranger agresser Bazin, vous voyez que je vais laisser? Je vais d'abord faire tout pour protéger mon frère. Et après, on peut aller dans la diplomatie. Donc, c'est inadmissible. Ça ne va pas se faire. La réponse qu'on a réservée à M. Kagame, ça n'a pas de sens. Confrérie, mon frère, ça vient d'où ça? Ouais, ça n'existe pas à la relation il faut les Parlons-en les relations diplomatiques qui existent, c'est vrai. Mais ce qui a dérangé beaucoup de Congolais, c'est quasiment quelques heures. Hein, si un jour après que Kagame ait tenu ses propos, je ne sais pas si c'était fait à dessein, hein, c'est dans les réseaux sociaux, on voit un président de la République congolaise, bras ouverts, en train de recevoir Kagame, mon frère, patati patata, alors qu'il y a eu quelques heures ou quelques jours, il a tenu des propos outrageants à l'endroit du peuple congolais. C'est ça aussi la diplomatie du genre Tshisekedi. Bon, John, merci pour la parole. Je salue ceux qui ont pris la parole avant moi. Oui. Et je serai aussi très content parce que après moi, il y aura quelqu'un aussi. Un entrepreneur. Un entrepreneur qui va parler. Je veux parler à 3 niveaux. Premièrement, je veux parler comme un sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice par les procédures équitables qui fait triompher le droit et le caractère de droit judiciaire est contradictoire. C'est pour cela que la posture négationniste du président du président Kagame pour la responsabilité des faits des crimes dont il est reproché, pour moi, c'est vraiment une attitude d'une personne accusée qui plaide non coupable. Non coupable. Et qui n'a pas du tout de remords. Bazin l'a dit. Ouais. Et nous devons aussi intérioriser ce principe contradictoire de droit judiciaire qui s'applique aussi en droit fiscal. Le principe contradictoire. Maintenant, je suis un peu estomaqué à partir du moment où Kagame, il a mis une dose de manipulation, d'une supercherie. Comment? Pour pouvoir détourner les Congolais plutôt d'un consensus national d'état de siège. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est focalisé, comme le président de la République a demandé que la presse, le politique, la société civile, que tout le monde et toutes les... En tout cas, un soutien tous azimuts. Ouais, toutes les institutions... Mais à moi que je me trompe, Kagame a tenu ses propos un 17 mai, Ngarim. C'était un 17 mai. Toutes ces institutions faisant combine, nous devons tous accompagner l'état de siège. Parce que vous savez, les développements se décrètent par la volonté et par la décision politique. Et aussi, je vois ici, on me parle de la vie internationale. La vie internationale, c'est aussi une vie interétatique de plus en plus transnationale et traversée par des idées forces. Il y a la mondialisation et la fragmentation, sans laquelle les économies ne vont pas se développer. Donc, ici, lorsque Kagame, il n'est pas le seul à être cité dans le rapport de mapping, il y a beaucoup de gens. Ce qui fait que Kagame, il a trouvé l'opportunité pour chercher un peu à se jeter dans une sorte de mélancolie, pour s'auto-aliéner. Et même, il a pointé du doigt la MONUSCO comme responsable de ces massacres qui a beaucoup... En tout cas, il n'a pas épargné la MONUSCO. Il n'a pas épargné la MONUSCO. Oui. Et je me pose maintenant la question, est-ce que c'est pour dire que la MONUSCO, qui est une puissance qui représente les Nations Unies, est faible par rapport à Kagame? Je ne pense pas.
Mais aussi en relation internationale, on utilise le plaisir pour déroder la douleur et aussi utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres des intelligences. Parce que c'est l'intelligence qui doit parler. Ce n'est pas les biceps. Les biceps, et regardez, bien sûr, je suis d'accord. Vous savez, gérer, c'est aussi innover. On ne doit pas, comme messieurs Aristote, je ne sais pas parce qu'il porte le nom d'Aristote, qu'il est obsédé de l'esclavagisme moderne, d'une fragilité conceptuelle, d'adhérer à toutes les mutualités qui nous pressent. C'est comme aujourd'hui on dit, l'Afrique est le troisième vague de la démocratie. Et les gens aussi disent, oui, l'Afrique est le troisième vague de la démocratie. Non, il faut innover. Aujourd'hui, il faut innover. On ne doit pas rester là. Je pense que, moi, je pensais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que Kagame en soi, il a raison de se défendre. Dans la mesure où Kagame, on ne l'a jamais vu sur les sols congolais en train de tuer les Congolais. Mais il faut dire aussi que Kagame, il fait peur. À qui? Non, à Gary Aristote. Pourquoi? Parce que Aristote, il est le fruit des entrailles de pouvoir de Kagame. C'est-à-dire que l'Afdel qui était venu, donc le patron de l'Afdel, au fait, c'était Kagame. Raison pour laquelle quand Kagame parle, et il tousse. Quand Kagame parle, c'est normal qu'il souffre des rimes. Or, ça ne doit pas être comme ça. Regarde. Pour moi, Kagame, c'est un guignol. Parce que c'est un guignol. Il n'est qu'un maillon d'une chaîne. Sans la communauté internationale, on ne peut pas parler de Kagame. Aujourd'hui, si Kagame parle tel qu'il parle là, parce qu'il sait qu'à un certain moment, donc il a trouvé un peuple fourbe, c'est-à-dire pas tous les Congolais, mais quelques compatriotes qui ont accepté d'être accompagnés par Kagame pour se tailler de places de prédilection comme les autres gens pensent que la politique doit être une carrière. Non, mais or, ça ne doit pas être comme ça. Là, ça ne passe pas. Si Ngarime et les kabylistes ont peur de Kagame, aujourd'hui, ils ne sont pas aux affaires. Mais vous qui êtes aux affaires là, réagissez par rapport à ces propos. Mais vous voulez quoi? Mais plutôt votre réaction est molle. Non, vous avez voulu que le président Fati, comme vous avez dit, quand ils se sont vus, qu'il puisse un peu faire couille de pointe. Non, bon, il pouvait bien annuler cette rencontre. Il a parlé à toutes les responsabilités, John. Lorsque le président dit que non, voilà. La diplomatie, c'est le langage aussi. Monsieur le docteur Mukwege, il a tout mon soutien. Et monsieur Mukwege ne réfléchit pas par la manipulation de procuration. Monsieur Mukwege mérite du respect. Vous voulez que Et d'ailleurs, il faut dire que monsieur Kagame est tombé plus bas. Je le vis avec un raisonnement pantoufle sans talon parce que lui, il est un chef d'État. Il ne pouvait pas s'attaquer à un simple citoyen parce qu'il est prix Nobel. C'est-à-dire qu'ici, il y a Kagame... Non, parce que Mukwege s'est invité dans ces débats. Attendez, c'est-à-dire que Kagame trouve que Mukwege, c'est un danger pour lui. Alors, qui est fort? Donc, si un seul Congolais fait peur à Kagame, parce que Mukwege a porté la voix du Congo dans les instances où Kagame a fait les commerces de génocide, c'est-à-dire, ici, vous savez, les Rwandais n'a pas une autre marchandise, n'a pas une autre source que vendre ses morts. Et que aussi, nous devons savoir que la déclaration de Kagame n'est pas une cause aussi d'exonération pour les Congolais, de la responsabilité des Congolais, de pleurer leurs morts. C'est à nous aussi de faire le lobbying avec nos morts et dire que la page de notre histoire ne sera jamais arrachée. Donc moi, je pense qu'en quelque sorte, c'est comme si on était en train de faire l'apologie de Kagame. Vous savez, il a vraiment réussi son coup. Hein.
dans la mesure où donc l'actualité aujourd'hui c'est Kagame. Il est sur toutes les et alors que tous les tweets c'est Kagame. Alors que on pouvait faire passer ça, c'est comme quelqu'un qui dit non, je vais attaquer les États-Unis. On a vu les Américains qui rigolaient à fois. Ah bon, celui-là, hein, il croit qu'avec ce boîte de delay, il peut faire quelque chose. Donc voilà un peu que vous pouvez regarder. Merci, un guignol qui parle. Je crois que la lecture d'un entrepreneur nous sera très utile avec ses lunettes d'entrepreneur. Kagame qui réagit à un rapport qui l'accable, hein, parce que c'est un rapport qui les met sur le banc des accusés, et en minimisant même ce qui s'est passé en RDC, et les réactions du côté congolais vont dans tous les sens. Cher John, vous savez, il faut faire bien lecture du temps. Et en politique, on dit la géostratégie, la géoéconomique, la géopolitique. Nous sommes un peuple. Nous avons à peu près 120 millions de gens à occuper en pays démocratique du Congo. Ça signifie que nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Dans tous les États du monde, il y a eu des zones de turbulence que le Congo est en train de connaître aujourd'hui. Il n'y a pas un État au monde qui va vous dire qu'ils n'ont pas connu des zones de turbulence. Ça signifie que la partie historique du Rwanda, qui était attachée d'un autre État, lorsque le colonisateur est arrivé ici, est-ce qu'ils ont pris le Congo, qu'on l'attache au Rwanda? C'était le Rwanda-Urundi qui était attaché au Congo. Donc, en tant qu'un élite économique, un entrepreneur, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'abord l'inoccupation de la population congolaise. Vous savez, le taux de chômage à l'heure actuelle représente 90%. C'est vrai, ça, c'est votre oui, mais c'est là où la force va venir. Vous comprenez? Dans tous les États du monde, une force d'un État, ça se compare dans le portefeuille économique et c'est ce qui va jouer la carte du XXIe siècle. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que le recherche partout au monde, ça se crée autour de ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Et j'ai toujours dit ça ici. Et heureusement, mon frère Sama vient d'appeler les 3 ministres. Parce que j'ai dit que ce qui tue le Congo, c'est quoi? L'informel. Et j'ai toujours dit ici. Et il a rappelé aux 3 ministres en disant « Ah, il faut écouter. Parce que si nous voulons avoir des bisectes, le bisecte en la diplomatie, c'est le bisecte de stratégie économique, des moyens. Et le moyen, il faut réussir à mettre le Congolais en mouvement. Lorsque nous mettons le Congolais en mouvement, vous verrez que les autres États, moi je préfère même qu'on va vendre même des tonnes de maïs au Rwanda, on va envahir ce pays-là. Faisons plutôt les affaires. Mais oui, mon compatriote, faire la guerre, nous sommes rien que la démographie de la République démocratique du Congo, ça signifie que si nous réussissons à vendre le maïs là-bas, on achètera même des avions pour écraser le petit territoire. Donc ça, c'est ce que je dis, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est un échange. Le problème, il faut faire comme les Européens avaient fait, bien sûr, avec les mêmes États-Unis, le plan Marshall. Oui. Au lieu de se faire la guerre, oui, mais faisons les affaires. Oui. L'autre fois, l'Allemagne, ma ville natale qui est le Strasbourg, croyait supérieur, il a pris Strasbourg 3 fois. Mais qu'est-ce qui est du côté français? Du côté français, le politique, on y a travaillé avec les industriels. Donc, pour aller faire la guerre avec ceux qui ont l'appétit de venir tout le temps à un pays démocratique du Congo, les repositionnements économiques doivent se jouer. Parce que c'est là où on va être fort. Parce que derrière un politique, il faut avoir des industriels. Parce que s'il n'y a pas des industriels, regardez, rien que le taux de chômage nous empêche de faire quelque chose. La ruine est partout, mon compatriote. Les ethnies se battent entre eux. Pourquoi? Parce qu'on voit les autres avec des vaches, mais les autres se retrouvent avec rien. Mais qu'est-ce qui peut le mettre en union? Ça veut dire que l'occupation, le travail, nous sommes beaucoup, mon frère, pas pour rien. Il y a des États qui cherchent cette démographie-là. Mais est-ce qu'on occupe cette démographie? Non. Au lieu d'aller faire des tours, je pense qu'il est arrivé à un moment que nous devons, vous savez, le paradoxe congolais, c'est quoi? Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont cherché à avoir le pouvoir ont ignoré l'économie. Vous voyez, ceux qui sont allés en 1960, il n'y a même pas 3 qui aspiraient à être industriels. Vous savez, 1960. Ils ont brillé par leur absence à la conférence économique. Mais mon compatriote, le socle, conférence économique, Mobutu avec des étudiants. Mon frère, il était quoi? Avant que Mobutu chaise, il a géré quoi?
Chaque régime qui arrive ici, il ignore l'économie. Or, qu'il faut avoir l'élite économique dans le territoire. C'est avec l'élite économique que nos territoires vont être occupés. Parce que même le voyou qui fait rentrer les gens dans la jungle, s'il trouve tout le monde avec l'usine où on travaille, le voyou ne trouvera personne. Je vous rappelle qu'à Arlène, Villeurbanne à Lyon, là où je réside aujourd'hui, il y a eu des émeutes. Parce que quoi? L'inoccupation de la masse. Et c'est là où le métaphore des zones franches urbaines, c'est vous appelez zones industrielles aujourd'hui à la République démocratique du Congo, ont eu naissance d'exonérer l'occupation des gens, de financer. Moi, j'ai proposé beaucoup de choses ici, de créer une agence d'accompagnement, des structures organisées. Tout s'est fait du bord informel. Mais l'État, la maturité, c'est cadrer ce qui se fait sur l'espace public. Et c'est là où vous allez voir qu'au lien, c'est un dirigeant rwandais, moi je suis un citoyen congolais, je pense que non. Et ça, ce ne sont même pas des choses qu'on peut préoccuper là-dedans. À l'ère actuelle, l'essentiel est à Neke. Cherchons des sources, l'intelligence congolaise, de ne pas répéter des erreurs de 1960 où tout le monde était en cravate pour être ministre, mais bizarrement, l'industriel est absent. On a compris que vous avez abordé la question avec vos lunettes d'un entrepreneur, on vous comprend. Alors, Madame Toulola, l'heure est aux réactions par rapport à la première thématique, mais j'ai fait évoluer le débat. C'était d'abord une idée venue d'un Congolais, Noël Tchani, hein, oui, pour ne pas le citer, ne peut être candidat qu'un Congolais né de père et de mère. Et l'idée a même évolué, parce que le concerné a même déjà saisi le président de 2 chambres. Mais du coup, comme avec les propos de Kagame, les réactions vont dans tous les sens, et beaucoup plus les katumbistes, parce que, disent-ils, on cherche à écarter l'air champion de la course présidentielle. Merci beaucoup. Bon, je veux répondre à cette question, mais je vais faire un peu de petit toilettage par rapport à ce que je venais d'écouter sur ce plateau, parce que je ne peux pas laisser ça sans dire un mot ou placer un mot. Je vais chez mon ami Alexandre Ngarami, Aristote, pardon, qui dit qu'il ne faut pas minimiser Paul Kagame parce que c'est, je ne sais pas, moi j'étais encore enfant en 1980-89, je voyais un Kagame très maigrichon qui venait à RDC courber la tête. Devant Mobutu. Devant Mobutu, il ne pouvait même pas faire la tête. Et je voyais comment est-ce que moi je suis la fille de la sidérurgie des Maluku. Comment est-ce que les Rwandais venaient pour ne fût-ce que chercher les barres, les petits messieurs. Non, les barres de fer. Nous vendions, nous, la RDC, hein, les barres de fer sur toute l'Afrique centrale. Et c'est Congo qu'aujourd'hui, nous voulons que nous puissions mettre Kagame au centre. Non, ça c'est vous-même qui construisez Kagame. Et ça ne sera pas avec moi. Parce que je connais l'homme et je sais que c'est avec nos minéraux qu'il s'est enrichi. Donc, aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, parce qu'il ne faut pas suivre les raisonnements des réseaux sociaux, on a vu des jeeps qui traversaient de la RDC pour le Rwanda avec des pneus remplis de coltan, tout ça. Et du coup, le Rwanda est devenu le premier pays producteur de coltan. Par quelle magie? C'est parce que nous-mêmes, nous sommes... je ne sais pas, idiots ou quoi, mais nous sommes distraits. Mais maintenant, à l'ère actuelle, ce n'est pas le langage que nous devons utiliser. Nous sommes au front, l'état d'urgence est décrété, le président de la République a envoyé les policiers, les militaires au front, c'est ça la base. Kagame, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Je crois que ses propos ne regardent que lui. Il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Et il ne pèsera plus jamais dans ce pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Et je crois même que la réponse de Tshisekedi doit interpeller ceux qui pensent qu'on va combattre avec les big. Non, fini cette période-là. Et je suis estomaquée encore lorsque je semble recevoir de vous une leçon que je ne peux jamais admettre. Hein, que non, il ne faut pas refuser le conflit. Oui. Mais ça vient de qui? De vous. Il faut engager les conflits. De vous, avec Joseph Kabila, qui a fait sortir aux yeux de tous, même un petit enfant connaît aujourd'hui que mon Memima qui a Swanakate, a Bundakate. Papa, tu as des leçons à nous donner, vous, et toi là, avec le PPRD.
mon memimaki, à Swanakate, à Bundakate, devant les gens qui mourraient toujours à l'Est. Mon memimaki. Et maintenant, tu viens ici sur le plateau pour nous donner, nous, la leçon. Nous, au moins, on a un président qui n'a pas même les maquis, mais qui est parti avec les militaires au front pour combattre. Voilà ce que nous devons faire. C'est-à-dire, le combat doit être mien. Et vous aussi, vous devez vous impliquer, Alexandre. En tout cas, cette fois-ci, on n'a pas un président porteur des œufs. Jamais. Il n'est pas porteur de œufs. Et ni même pas coup sur coup. Un président qui agit avec l'intelligence. Et voilà, aujourd'hui, nous avons le courage. Moi, je me dis, même mon combat, si je me dis aujourd'hui, je suis forte de me mettre au front, parce que, enfin, je trouvais l'homme idéal. Il n'est pas du tout sain, mais je vois que j'ai la fierté de me dire aujourd'hui que je suis congolaise. Dossier nationalité congolaise. Bon, mais maintenant, je dis que... Nationalité. Mais le rapport mapping commence de... 2002. 2002. Non, 2013. 1993. 1993. À 2003. Voilà. C'était sous le leadership de qui? Ah, ça aussi, c'était sous le leadership de qui? À l'époque. Et c'est maintenant que vous sentez que ce rapport doit être, doit être mis en exergue. Ne nous laissons, donc, ne nous laissons pas, hein, que nous soyons distraits par vous. Parce que le rapport-là a été écrit par, à votre période, par les multinationales. Et maintenant, il ne faudrait pas, lorsque Kagame dit que ce n'est pas le Rwanda qui tue les Congolais ici, moi je peux lui donner peut-être raison. Parce que vous savez que cette guerre à l'Est, nous devrons, le président de la République, il sait qu'il y a un travail qui doit être fait. Parce qu'il y a le multinational. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est l'ennemi du peuple congolais. Il y a des Soudanais, il y a même les Nations Unies sont aussi accusées. Même vous-même, le Congolais ici sur place. Pas plus tard qu'il y a un mois, le président de l'Assemblée nationale, Bosso Kwanga, il a dénoncé parmi nous qu'il y a la complicité ici. Comment est-ce que vous allez accuser que Rwanda? Laissez Tshisekedi faire parce qu'il y aura des enquêtes. On va déterminer finalement qui est à l'Est. Ce que je dois donner comme peut-être ma contribution en tant que femme politique, je dirais qu'il faudrait que le président de la République revoie un peu ses accords sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, social et sur le plan diplomatique. Qui est notre ami pour l'embrasser? Qui n'est pas notre ami? Voilà, ça aussi, ce sont des petites erreurs qu'on se le dise en face. Ce n'est pas quelqu'un qui te combat aujourd'hui la journée, le soir tu montres aux gens que non, voilà, c'est un ami. Non, non, s'il est un diable... Mais c'est ce que Félix a fait. Mais non, c'est ce que je dis, là je me mets au centre. Je condamne, parce que je me mets au centre. Aussi, là, mais oui, je me mets au centre. Il y a une divergence des vues. Oui, je me mets au centre. Mais oui, je me mets au centre, je me dis, vraiment... Soit c'est de l'hypocrisie, madame. Soit c'est de l'hypocrisie. Quelle hypocrisie? De la part du président de la République. Ben, je ne sais pas, mais moi je dis, je fais laissez-moi ma liberté d'expression. Oui, je me dis, il doit revoir ces accords-là. Oh non, ces PIRGL. Oh, les pays des Grands Lacs. Non, ils ne sont pas du tout nos amis. Ils sont des gens qui viennent chercher le minerai de la RDC. Alors, il faut recadrer ces accords. Donc là, vraiment, je me dis, président de la République, n'appelle pas n'importe qui notre frère. S'il nous tue, s'il est parmi les gens qui nous tuent, en tout cas, laissez-moi te critiquer là-dessus. Madame, dossier nationalité. Eh bien non, voilà. Vous avez pris beaucoup de temps. Un peu. Bon, je peux répondre aussi à l'entrepreneur. À l'entrepreneur. Papa, aie ton mal à patience. Hein? Il y a 17 millions qui est déjà déversés pour le vaccin. Le gouvernement Samaloukonde, sous le leadership de Fachi, ça travaille. Il y a aussi déjà 500 milliards de dollars pour l'aménagement de la territoire de la ville de Kinshasa. Et je te dis, aujourd'hui, au moment où nous terminons, moi je suis une femme, on termine l'émission. Nous allons seulement à Lingwala ici. Lingwala, et puis Capella. Vous trouverez des jeunes gens comme nous là, en train de boire, et de manger les ngoulous, qui sont des femmes qui s'élèvent aujourd'hui pour amener des projets. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre
sans trouver des bons projets aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent. Les jeunes dont vous dites que non, bon, non, la jeune est pauvre et tout ça, Non, non, non. Les jeunes de la RDC doivent se réveiller, savoir au moins comment est-ce que nous devons nous organiser pour ne fût-ce que Madame, faire des... une minute, dossier nationalité. Une minute. Et voilà. Alors, non, mais il n'a pas abordé cette question. dossier national. Il n'a qu'une minute. Je suis une femme. Ah bon, alors peut-être vous n'avez rien. Laissez-moi un peu de galanterie. Un peu galant. Non, un peu de galanterie. Hein. Non, un peu de galanterie à la femme, hein, quand même. Je chute. Bon, je vous mets à l'aise. Hein. Je vous mets à l'aise. Je dis que on y travaille. Si la nationalité doit peser pour que quelqu'un puisse avancer ou ne pas avancer, ça doit se faire. S'il n'est pas congolais, moi je suis d'accord. Non, mais quelqu'un peut être né d'une mère ou d'un père qui n'est pas congolais, mais qui est peut-être plus congolais que vous et moi. Hein. Ça, ce n'est pas moi qui vais le dire. Oui. C'est partant de notre constitution. Être né de pères et de mères congolais. Partant de notre constitution. Donc, comme nous avons Jean-Marc là-bas, si au moins on va aménager... On ne cherche pas à écarter un candidat qui dérange, là. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, pour moi, Moïse Katumbi, bon... Je mettais... Bazepembe, on n'a pas compris. Bon, les Banga Babouaki Namoulili, mais du côté des Katumbistes, ça bouge. Ils sont prêts à paralyser le pays, entre guillemets. John, merci beaucoup pour la parole. Je note que même la presse, nous sommes tous un peu dans une distraction, alors qu'à l'est du pays, on est en train de tuer. Il y a des morts chaque jour ici. Qu'il y a aussi un état des sièges. Mais qui a mis ces débats sur la place publique? C'est ça le problème. Je termine un peu mon raisonnement. Alors que nous avons une responsabilité de sensibiliser la population, de sensibiliser nos militaires parce qu'ils ont prêté serment sous les drapeaux pour défendre l'intégrité territoriale et que nous nous engageons maintenant dans un débat qui va distraire encore l'armée à l'est du pays avec Kagame, avec le rapport mapping, alors que c'est un rapport déjà établi, comme je l'ai dit ici d'entame. Mais je note aussi que mon ami Aristote a voulu nous amener dans un débat scientifique, mais en maquillant, en trompant un peu la population dans certains éléments qu'il a utilisés. Je fais ici allusion... C'était l'expert qui parlait. Non, cette fois-là, je n'ai pas vu l'expertise. Aristote me parle de l'élément d'extranéité. Vous savez, quand est-ce qu'on parle d'un élément d'extranéité en droit pénal international? C'est lorsqu'on voit un élément nouveau dans un rapport ou bien dans une enquête. Mais avec Kagame ici, on n'a pas vu un élément nouveau que Kagame a apporté, M. Aristote. Il n'y a pas eu d'élément nouveau dans la déclaration de M. Kagame. Au contraire, Kagame a fait que réagir au rapport mapping qui a été établi par les experts des Nations Unies. Donc, il n'y a rien d'élément d'extranéité comme vous l'avez fait. J'aimerais aussi rappeler à Aristote, quand est-ce qu'on parle, on fait allusion du conflit en droit pénal international? C'est lorsqu'il y a un intérêt économique. Est-ce que nous, avec les Rwandais, qu'est-ce que Kagame réagissait à un intérêt économique? Non. Je vous donne l'exemple. Vous savez, en droit pénal international, il y a encore un autre élément qui entre les droits, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ça, les droits des pavillons. Vous savez, nous sommes avec le Congo-Brazza. Ah oui. S'il y a un intérêt économique entre nous et le Congo-Brazza, dans le fleuve, un intérêt commun, et que la République démocratique du Congo est en train de s'accaparer de cet intérêt-là, les Congo-Brazza, nos amis en face, peuvent réagir pour dire nous avons aussi les droits des pavillons, si cet espace-là, nous pouvons exploiter ensemble. Là, on peut créer un conflit. Mais dans les cas sous examen, on ne peut pas parler de conflit, M. Aristote. Et je comprends. Vous voulez qu'il y ait un conflit pour que vous ayez la matière à venir désacraliser les pouvoirs en place aujourd'hui. Mais vous êtes trompé des cibles. Je rappelle aussi à Aristote qu'en droit international, il y a aussi des modes de résolution des conflits. La diplomatie, c'est des modes efficaces. Même certains diplomates conseillent à ce que même s'il y a des guerres, vous êtes attaqué par un autre pays, vous pouvez résoudre, vous pouvez terminer la guerre par des voies diplomatiques. On ne peut pas terminer la guerre que par les armes, des morts, des tueries. Non, Aristote doit retenir cela. Donc, vous n'étiez pas là en face de la science, vous étiez en face d'une politique hybride, maquillée. Vous n'avez rien
donné, vous êtes appelé, il ne sait pas, il a utilisé... C'est un spécialiste. Il n'y avait rien... Il avait autorité en la matière. Non, il n'y avait rien d'autorité. Il n'y avait rien d'autorité. Il n'y avait que de la politique parce qu'il cherchait à profiter. Il est de l'opposition. Alors, dossier nationalité. Cher ami John, merci beaucoup pour la, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que la loi étant impersonnelle, si je ne me trompe pas, oui. Je ne vois pas pourquoi on doit donner un peu trop de l'importance à cette histoire qui n'est même pas encore embryonnaire. Parce que Noël Tchani n'a même pas... Mais ça prend encore, hein? Ça prend encore. Non, Tchani, c'est un politique. Il sait comment se faire un peu de buzz. Il n'a même pas encore pris un bout de papier, mettre des phrases comme moi j'ai... Mais comment est-ce qu'il a vu le président de Deschamps? Non, cher ami, mon cher, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Les frères est là, oh, vous allez m'excuser, je ne sais pas, il n'est même pas de l'Union sacrée. Il n'est même pas de l'Union sacrée. C'est un Congolais qui a décogité. La liberté d'expression. Il est de l'Union sacrée. La liste des ministrables. Oui, la liste des ministrables. Oui. Tchani est être ministre dans ces pays, est-ce que nous connaissons son passé? Est-ce que nous connaissons son passé? Non, non, cher ami, la Banque centrale, là, il y a à boire et à manger. Nous sommes habitués dans ces pays à nous dire, comme Fayou l'a toujours dit, non, j'ai travaillé à Engen, ici c'est où, mais on n'a jamais vu, on n'a jamais vu un CV sur ça. Les hommes politiques congolais sont en ça. Je suis professeur des universités, mais on ne l'a jamais vu donner cours dans une université. On est habitué, on a vu avec des Kokonyangui. Actuellement, si vous ne savez pas. C'est qui là? Tchani. Noël Tchani. Il donne cours. Il donne cours. Il donne, comment vous dites? Mais c'est son temps d'antenne. S'il vous plaît. Non, mais non, il parle de la nationalité. À l'université de Maniema. Kokonyang enseigne à l'université. Aristote, vous pouvez être de là, vous avez déjà vu Kokonyang enseigne. Non, mais je te donne mon temps d'antenne. Vous avez déjà vu Kokonyang enseigne. C'est pas ça. Nous sommes habitués au titre dans le pays. Nous sommes habitués au titre. Donc, moi, je ne donne pas vraiment de l'importance à cette histoire de Tchani. Katoum, il est congolais, il a été député dans ces pays, il a été gouverneur. Mais né d'un père juif, il ne s'en cache pas. Non, mais c'est là où la question devient un peu intéressante. Je vous donne un cas. Vous savez que Karega ici, il doit être entre son père ou sa mère. Certains doivent avoir des souches de notre pays, doivent être congolais. Oui. Vous voyez, c'est là où il faut maintenant revoir la constitution de notre pays. C'est là où il faut voir, parce qu'il y a certaines choses verrouillées, bien sûr, mais il y a certaines choses aussi qu'il faut changer dans notre constitution pour verrouiller, ne pas donner l'opportunité à certains qui viennent en République démocratique du Congo, le lendemain, paf, il devient congolais, président de la République, député de son État. Il faut voir. Mais ne donnons pas de l'importance, ne cherchons pas à brûler les choses. Katumbi, j'aimerais ici lancer un message à tous ces djalelistes katumbistes, y compris même certains journalistes, qui se tapent, qui rançonnent Moïse lorsqu'il y a des cas pareils. Ils doivent se réserver. Le Congo a besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Mais John, en un mot, j'aimerais demander à mon ami Takizala, que j'aime beaucoup. L'entrepreneur. Oui, je conseille un peu à mon ami, il doit changer au moins son discours. Je comprends qu'il est beaucoup dans la répétition sur l'entrepreneuriat, mais malheureusement, nos autorités aussi ne l'écoutent plus. Cet ami, mais il est dans tout le temps l'entrepreneuriat, Mais vous savez, il est un peu dans la position de Jean-Baptiste. Hein. Il prêchait dans les déserts, mais ce qu'il disait était salutaire. Non, j'ai dit c'est ça. Non, s'il vous plaît, notez ça. Non, notez ça. Takizala. Donnez à Takizala l'instant. John, je connais, notez ça, vous allez réagir. Je connais bien Takizala. Oui. Je ne vais plus ici faire une publicité. Je connais que c'est un entrepreneur. Oui. Mais je dois lui conseiller, c'est un conseil, apprendre à jeter. Son discours n'est pas... Oui, non, mais apparemment c'est de la monotonie. Monotonie. Du déjà entendu. Une répétition dans tout le temps. Alors qu'il doit nous amener un peu de l'innovation dans la télé. Aristote Ngarimi, je crois qu'on a assez tourné autour du pot. Hein? Crevons l'abcès. Katumbi, qui a tout donné au Tshisekedi, père et fils, qui a tout donné à l'UDPS. Aujourd'hui, c'est à lui qu'on veut s'en prendre. Mais quelle est d'abord la motivation de cette démarche? Qu'est-ce qui anime Noël Tchani? Sur base de quoi il se prononce sur cette question? Qui lui a mandaté? D'où tire-t-il la force? C'est quoi la motivation de Noël Tchani? Qu'est-ce qu'il vise? Est-ce qu'il y a un cas d'école où nous avons un président de la République dans ce pays
et qui avait double nationalité et qui a travaillé contre la RDC. Il y a un cas d'école. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas. Mais quelle est la motivation de Noël Tchani? Pourquoi vous l'appuyez, vous, l'Union Sacrée? En tout cas, il ne l'a pas appuyé. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je reviens... C'est un Congolais qui réfléchit. Alors, je dis, la vous n'allez pas interdire à un Congolais de réfléchir. La motivation qui s'y attache derrière cette démarche... Il veut sécuriser ses d'abord, fauteuils. il faut lire pour comprendre l'historique de la nationalité congolaise. Il y a une histoire. Depuis 1830, quand les Belges sont venus, il y avait un texte qui réglementait la matière qui concerne la nationalité. Qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous arrivons à 1960, il y a également la Constitution, les textes qui ont réglementé justement cette matière. Même en 2006, derrière la Constitution est claire, la nationalité congolaise, elle est et exclusive. Elle ne peut être détenue qu'au couramment avec aucune autre. Il y a l'historique, il y a des textes. Vous voyez, mais je ne sais pas qu'est-ce qui anime Noël Tchani pour s'y prononcer. D'abord, je vais revenir par rapport à des propos que j'ai entendus de mon estimé Bazin. Mais c'est grave, Bazin. C'est grave. Je suis mal à l'aise. C'est du coq à l'âne. C'est du confusion. Vous déplacez les curseurs. Je vous parle d'un élément d'extranéité. Vous m'amenez dans un cas qui n'a pas de sens, messieurs. Quand on parle d'extranéité, on fait allusion à une qualité étrangère. C'est qualité étrangère. Un élément nouveau. Écoutez-moi, je vous dis. En tout cas, il ne vous avait pas interrompu. Oh là là, oh là là. Il était discipliné là. Faites de même. Quand on est dans la scène internationale et qu'il y a une question qui concerne votre pays, vous avez la primaire, la qualité de s'y prononcer. Quand une autre personnalité s'invite, c'est un élément d'externalité par rapport à cette question. Qu'est-ce que Kagame a à voir par rapport au massacre de notre pays? Pourquoi lui doit être négationniste? Quand on passe, c'est un langage qui... C'est les jargons en fait. C'est les jargons des relations internationales quand on parle d'éléments d'extranéité. C'est-à-dire quand un étranger s'invite dans un débat qui ne lui concerne pas. C'est un élément d'extranéité. Qu'est-ce qu'il vient faire? Alors, quand on parle de docteur Mukwege, qu'est-ce que lui a à voir avec docteur Mukwege? Quand on parle de massacre, qu'est-ce qu'il lui a à voir? C'est un élément d'extranéité qui s'évite sur l'échiquier international. Il faut recadrer, monsieur. Mais vous m'amenez dans un cas d'école, je ne sais pas. Nous ne sommes pas dans le même monde. Moi, écoutez, mais calmez-vous, oh là là. Écoutez, mon monsieur. Ici, on parlait de la RDC. Et puis, le monsieur va encore, il parle il essaie d'épiloguer. Madame, vous pouvez lui donner un stylo, comme ça qu'il note. Il essaie de parler sur les conflits. Mon Dieu. Faut pas. Votre émission est très suivie. Quand on parle de conflits, on parle de heurts. Des gens qui s'opposent. Quand les gens s'opposent sur une question, on est en conflit. RT, s'opposer, opposer. C'est ça, même l'étymologie de ces mots-là, conflit. Prenez votre dictionnaire. Quand on s'oppose sur une question donnée, on est déjà en conflit par rapport à ça. Quand je vous dis que le monde international, les relations internationales, c'est un monde en effet conflictogène. Le conflit est la matrice des États. Essentiellement. Et justement, quand Kagame, avec nous avons la même vision à ce qui concerne les massacres. Du coup, nous sommes en conflit avec lui, nous sommes opposés, on s'est heurté sur cette matière-là. Quand moi je parle d'un jargon comme un technicien, vous m'amenez dans un monde, je ne sais pas, de l'Union Sacrée, où je t'ai jamais vu sous les arbres. Hein? Toi, tu es un avocat respectueux. Je t'ai jamais vu sous les arbres. Donc, tu es... Non, mais vous voulez dire que ceux qui sont sous les arbres ne sont pas respectueux. Vous avez intérêt... Alors, vous avez intérêt de... Et des intellectuels comme vous, vous avez intérêt d'apprécier les jargons. Ce n'est pas de vous que je n'ai pas entendu ça. Ce n'est pas de vous que je n'ai pas entendu ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas de vous que je n'ai pas entendu ça. Il n'a pas compris mon discours. Il faut laisser cette bassesse aux autres là. J'ai dit, est-ce que vous avez compris? J'ai dit, je ne vous ai jamais vu sous les arbres. Vous êtes un avocat respectueux. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre les jargons. Dans chaque discipline, il y a ce qu'on appelle les jargons. En droit, il y a ce qu'on appelle les jargons professionnels. Un non-initié ne peut pas comprendre. Quand je parle d'éléments d'extranéité, vous voulez faire un débat. Je parle de quoi vous voulez faire un débat. Mais de quoi parlons-nous? Donc, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le propos du chef de l'État par rapport à Kagame, sur le plan de la diplomatie, sur le plan des relations internationales, consulter des hommes sérieux, des hommes qui ont fait 5 ans à l'université pour apprendre ce que c'est les relations internationales et la diplomatie, ils vont vous dire clairement, on a raté un rendez-vous pour remettre ces messieurs à l'ordre. Il y a des Rubicons qu'on ne peut pas passer, messieurs. Vous pouvez blaguer avec la Shoah,
Est-ce que vous pouvez parler blaguer avec l'apartheid? Même avec le génocide que Laurent de prône aujourd'hui. Est-ce qu'on peut blaguer avec ça? Mais pourquoi vous voulez blaguer avec le massacre à l'est du pays? Et vous êtes à l'aise, vous voulez dire des choses comme ça, des raccordements qui n'ont pas de sens. Nationalité. Donc il ne faut pas m'amener sur cette terre-là. Si la nationalité, j'ai conclu sur la nationalité, c'est en Côte d'Ivoire. Motivation. En Côte d'Ivoire. L'ivoirité. En Côte d'Ivoire, on a utilisé l'ivoirité pour écarter certains candidats. Président de la République. Même l'actuel président de la Côte d'Ivoire a été frappé par cette question. Donc plus tard, on s'est rendu compte qu'il a été... Alors, on ne peut pas à ce jour faire passer cette question. Pourquoi, monsieur Bazin, c'est à vous que je m'adresse, quand on est au Parlement, hein, quand il y a une loi qui arrive au Parlement, il y a ce qu'on appelle l'exposé des motifs. Dans l'exposé des motifs, c'est presque la synthèse de la loi. Mais attendons, on explique. Cette proposition n'est pas encore là. Vous me dites quel est le cas d'école, quelle est la motivation, pourquoi on vient arriver là-bas. Je dois encore là. Donc c'est un débat mais je dois encore là. Au moment où nous tendons vers l'ouverture de la nation congolaise, vers l'ouverture de la nationalité congolaise, parce que beaucoup de voix s'élèvent, s'il vous plaît, beaucoup de voix s'élèvent pour qu'on modifie l'article 10, afin d'ouvrir cette nationalité, de faire sauter ces verrous de l'unicité, de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Mais voilà qu'on nous amène ces débats. Ne pas être candidat qu'un Congolais de père et de mère, n'est-ce pas un débat rétrograde, ça? Bon, John, je vais décortiquer cette question. Ce n'est pas un débat rétrograde. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez éviter aujourd'hui, mais qui doivent vous rattraper un jour. Il faut qu'on examine cette question. Je vais revenir là-dessus. C'est toujours Kagame. Moi, je pense que... Non, je ne suis pas. Je vous ai dit que pour moi, Kagame, c'est un guignol. On en a beaucoup parlé dans plusieurs plateaux. On ne doit pas faire l'apologie de Kagame. Ça me met mal à l'aise souvent quand on parle. Et même venir avec des théories. Vous savez, le plus grand danger dans nos pays ici, qui parfois, par erreur, qu'on appelle les tiers-mondes, c'est l'université, qui est considérée comme une institution qui forme les gens avec l'illusion d'être intellectuels. Mais en réalité, ils sont en train de perpétrer l'idéologie des colonialistes. En fait, vous allez voir que nous sortons à l'université comme des perroquets, comme des abrutis fondationnels. Donc, on répète les mêmes choses. Ici, écoutez, on est en train de répéter les choses qu'Aristote a parlé en 1900. Les Grecs, les vrais Aristote. Les savants grecs. La vie évolue, la vie a beaucoup de choses. Lorsqu'on parle, peut-être on n'a pas compris mon ami Takizala, quand on parle de la puissance d'un État, on parle d'abord, en relation internationale, en question, c'est les principaux. Les principaux, c'est la politique. La politique, on voit l'armée. Vous devez avoir une armée forte, dissuasive. Deuxièmement, c'est les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'économie. Donc, vous devez avoir l'économie forte. Et troisièmement, c'est les globaux, c'est-à-dire la culture, votre culture. Vous devez vendre ça. Aujourd'hui, la Chine, donc, n'a pas besoin des États-Unis. Mais c'est les États-Unis qui ont besoin de la Chine. Nous qui avons l'habitude de voyager, je vous dis, aujourd'hui, les Américains se battent pour apprendre le mandarinais, donc pour parler la langue chinoise. Un Chinois n'a pas besoin d'apprendre l'anglais pour aller faire les affaires aux États-Unis. Il faut arriver. Aujourd'hui, si nous sommes forts économiquement, parce que Tshisekedi prône pour le lancement de la croissance et de la création d'emplois. C'est pour cela que vous voyez qu'ils se battent, donc, bec et oncle, pour l'assainissement des cadres macroéconomiques, qui est un élément majeur pour le relancement de l'économie. Et que ça va permettre que les petits bandits, les gens qu'on achète par l'argent pour faire le parti des groupes rebelles, ils ne vont pas partir. Ils partent là-bas parce qu'ils n'ont rien à faire. Moi, je pense que lorsque nous venons dans un débat comme ça, donc nos intérêts d'opinion considérables doivent constituer l'image complète de la gestion de la chose publique. Nous complétons. Mais il ne faut pas venir croire que non, ce que vous dites, c'est l'évangile, c'est la vérité de l'évangile. Nous complotons.
Donc, il n'y a pas une science qui est au-dessus d'une autre science. Donc, maintenant, vous parlez de la question des nationalités de Noël Tchani. D'abord, la question, qu'il faut se poser, c'est les générateurs sur base légale, la détermination de la nationalité. Et la nationalité, nous ne pouvons pas perdre de vue que c'est un principe de droit public international. Et il faut établir la différence entre la citoyenneté et la nationalité. Et que ici, Tchani ne dit pas qu'il y a des personnes à qui qu'on ne peut pas donner la nationalité. Mais il y a un problème ici de la citoyenneté qui fait partie des droits publics internes. C'est-à-dire qu'avec la citoyenneté, il y a moyen de s'organiser autrement. Parce que, regardez, nous avons 3 façons d'accéder à notre nationalité. Il y a d'abord la nationalité par naturalisation. Il y a la nationalité, nous n'avons pas les ius soli, mais nous avons les ius sanguines. Les sangs. Et nous avons la nationalité qu'on peut obtenir d'une mère. C'est-à-dire, si aujourd'hui Bazin arrive à marier une femme camerounaise, donc c'est-à-dire que l'enfant qui sera né sera congolais. Donc, apparemment, ça a évolué, même par adoption aussi. Même par adoption, oui. Donc, ça n'a pas évolué, mais c'est le même droit. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de voir pourquoi les gens sont effrayés pour raisonner sur une question avec les idées, avec des pensées, avec des propositions, mais nous avec les injures. Non, c'est-à-dire au monde est là. Regardez, non, je suis en train d'arriver, je suis en train de parler des choses sérieuses. Vous savez, j'ai toujours dit les pouvoirs, c'est d'une part un destin, d'autre part c'est une conquête pour ceux qui savent voyager dans leur propre être, qui savent traverser les déserts. Aujourd'hui, tu sais qu'il est là où il est, c'est qu'il a mené un combat dans sa vie. Et je vous dis que Moïse Katumbi, pour les gens qui parlent, d'abord, vous savez qu'en voulant trop stigmatiser quelqu'un, vous faites sa publicité, vous donnez aussi des éléments que les autres n'avaient pas. Moi, par exemple, je ne savais pas que Moïse Katumbi n'avait pas un père ou mère non congolais. Mais tellement qu'il y a des gens qui ont fait de Moïse Katumbi un mystère, une marchandise. C'est pourquoi nous avons des comètes. Mais regardez, qu'est-ce qui est comme un danger là-bas? Les dangers ici qu'on est en train d'éviter, c'est les conflits d'intérêts. On vous donne aujourd'hui l'exemple de Kareka, qui est l'ambassadeur. Mais quand il prend la parole, beaucoup plus, il est de quel côté? Parce que l'enfant, il a un choix à faire. Il peut se dire, donc, je peux prôner pour ma mère qui est française, parce qu'en France... Alors, une telle personne ne peut pas être placée au sommet de l'État. C'est un danger. Okay, on vous a compris. Alors, il faut réfléchir. On a compris les dangers. Il faut réfléchir. Oui. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de Rubicon qu'on dépasse. Kakizala, entrepreneur, dossier affaires nationalité. Moi qui vous parle, je suis papa des enfants Milat. Vous comprenez? Oui. Ils sont français, ils sont congolais. Donc ça, on met ça à côté. Un mondialiste, à cet avis, vos enfants ne seront jamais présidents du Congo. Non, nous devons évoluer. Oui. Nous devons évoluer, s'il vous plaît. Ce sujet-là, je vous dis, moi je suis papa des 3 garçons Milat. Vous comprenez? Donc on laisse de l'autre côté, on va pas jeter ces enfants. Donc ça, on laisse d'abord de côté. C'est bon. Non, je l'ai répondu. J'ai répondu à mon compatriote, je suis papa de 3 enfants, Milat. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Voilà, c'est bon. Et après, donc pour vous dire que le monde d'aujourd'hui a évolué. Vous comprenez? Il y a une évolution, une innovation. Mais ce qui me frisse dans ce plateau, ce sont des éminentes personnalités. Et si je retourne encore un peu, c'est l'erreur du système éducationnel congolais. Vous savez, il faut réformer ce système éducationnel congolais. Parce que quand mon compatriote parle qu'il n'y a pas d'innovation, mais il oublie qu'il représente le pouvoir dans ce table, Maître Bazin Pembe, qu'il n'y a pas d'innovation. Or, à l'ère actuelle, le gouvernement actuel a mis l'accent sur l'entrepreneuriat qui n'a jamais existé. Mais arrêtez, mon compatriote, on parle de quoi? Nous sommes dans quelle période? L'auto-emploi, vous l'employez dans quel jargon? Aujourd'hui, l'administration est saturée, mon compatriote.
avec 90% des inactifs qui sont dans le territoire, vous allez l'occuper par quoi? Par quelle chanson? L'allié principal d'un politique, c'est l'entrepreneur et l'administrateur. Si vous voulez qu'on évolue, c'est ça les innovations. Moi, j'ai ma cime. Je ne réside pas au Congo, mais je suis retourné à un pays démocratique du Congo pour faire ce qui manquait. Ça fait 60 ans. Et heureusement, il y avait un aîné qui m'a précédé, Dokolo, qui a créé le fleuron de l'industrie bancaire, qui n'était pas politique, mais qui était un homme d'entreprise et qui a permis la fierté de cette République. Mon frère, il faut écouter, comme mon compatriote avocat dit, qui est en face, qu'il faut savoir que pour gérer, il faut avoir des alliés dans un territoire. Dans tout le pays du monde, même la nuit, quand le politique cohabite, il cohabite avec les entrepreneurs. Vous parlez plus d'investissement, l'investisseur va venir. Mais cet investisseur-là, quand il arrive sur le sol congolais, il faut qu'il trouve son homologue congolais, qui est un entrepreneur, pour que ça se passe. Alors, ça vraiment, il faut évoluer de votre côté, parce que si vous estimez diriger ce pays un jour, la gestion d'entreprise est différente de la gestion politique. Ça, il faut comprendre, il y a des États qui ont allé chercher des gestionnaires. Dans notre histoire, Mobutu est allé chercher des fois les gestionnaires des autres nationalités pour gérer des boîtes. Alors, pour moi, ma sœur qui est à côté, vous savez, je suis monétariste. Ça, il faut qu'on parle un peu. Le taux de bancarisation est de 4% en démocratie du Congo à l'heure actuelle. Nous n'avons pas une institution bancaire congolaise. Le nombre de gens qui ont un compte en banque est inférieur. Les banques commerciales sont plus des capitaux étrangers. Moi, je propose même des actus souples pour que nous puissions être graciés, pour que nous puissions avancer avec une maturité collective, que l'administration existe, que les gens qui sont solvables dans le territoire. Vous, si vous mettez la force d'une société, madame, c'est le faible doit devenir fort. Mais si vous parlez de nous, il y a une école de deuxième chance, non? Vous êtes au pouvoir, madame. Ceux qui boivent, ce sont des Congolaises. Vous n'allez pas les traiter comme ça. On fout le deuxième chance pour... Et puis l'activité... Et puis écoutez, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Oui. Ces activités des bistrots, ce sont des emplois dans tout le pays du monde. Ce n'est pas n'importe qui se réveille le matin, il crée le bar. C'est là où nous disons, il faut, et j'ai toujours dit, que le réunion du 19, moi j'ai toujours dit ici, vous dites qu'il ne m'écoute pas, mais le réunion du 19, pourquoi on dit qu'il faut aller attaquer l'informel, mon frère? Vous voulez diriger ou vous voulez faire du sketch au pouvoir? Non, mon frère. Trouvez des alliés. Vous ne trouvez pas normal? Chaque chef de l'État, quand il arrive, chaque dirigeant au monde, quand il voyage autour de lui, il y a des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise. Et du bord public et du bord privé. C'est ça la force d'un État. Et aujourd'hui, vous voyez les énumélos. Les énumélos font la fierté. Et dans tous les pays du monde, il y a des hommes puissants d'entreprise. Il ne faut pas que ça vous fait comme si on vous fait l'ombre. Vous devez cohabiter avec des... Il faut fabriquer le chef d'entreprise congolais. Madame Toulola, on ne peut pas se séparer à queue de poisson pour atterrir au côté. Je donne à chacun 60 secondes, 60 secondes. C'est juste pour conclure. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci de votre attention. En tout cas, je crois que cette émission est vraiment très bénéfique. Vous le vouliez ou pas, mais moi je pense qu'en tout cas, vous avez quand même tiré quelque chose ici. Donc si réellement vous avez un œil ou bien vous avez l'écoute d'un patriote, vous devez prendre quelque chose. Je pars de la pyramide renversée, c'est-à-dire je commence avec Takizala, je dis que non. Je rejoins mon ami Pembe à gauche qui dit que nous avons la frustration que notre pays ne puisse produire que des théoriciens au lieu des pragmatismes. Hein. C'est-à-dire, il faut être pragmatique. Hein. Moi, j'ai là mon sac, si on peut m'amener. Moi, je parle avec les actes. Moi, tel que tu me vois là, je me dis, je suis entrepreneur au carré. Les gens, peut-être, c'est une dimension que les gens négligent, qui ne connaissent pas. Je suis une coordonnatrice nationale de 2 ONG de jeunes. Je dirige les jeunes, plus de 3000 jeunes, et je dirige plus de 3000 mamans. Donc j'ai mon sac là, je me promène avec fierté. Les sacs fabriqués par les mamans de mon ONG. Je me dis vraiment que l'entrepreneuriat, ça paye. Je ne néglige pas ça. Et d'ailleurs, j'encourage que les femmes, que les jeunes puissent se donner à l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi je dis qu'il y a déjà un processus déjà lancé pour que l'on puisse appuyer les jeunes entrepreneurs. Alors, ne nous amenez pas les théories comme Ngar ici, mais il amène son dictionnaire, donc son syllabus de 2e graduat ici, bien de 3e graduat ici, pour nous dire les théories.
dit. C'est ce que nous ne voulons plus dans ce pays. Nous voulons le pragmatisme. Vraiment, tu me parles, moi je te dis coup sur coup, pièce sur contre pièce. Donc tu me parles de l'entrepreneuriat. Moi, je te montre ce que moi j'ai déjà fait pour aider tant soit peu la République démocratique du Congo. Donc je me dis, merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Je pense que vraiment, l'état de Doura ou bien l'état des sièges prôné par le chef de l'État est en train de se faire et de se palper. Et que je crois que le 30 juin ici, moi avec mes jeunes, nous allons faire une activité démontrant que nous sommes derrière le chef de l'État pour le soutenir en cet état des sièges. Merci John pour l'invitation. Il y a un principe français qui dit « l'union fait la force, seul nous ne pouvons rien faire ». Nous avons intérêt tous à l'unanimité de soutenir nos forces armées qui sont au front pour que la paix cette fois-ci revienne à l'est du pays. Nous pouvons nous tirailler sur nos égos politiques, sur nos tendances, sur nos opinions, mais nous avons un dénominateur commun, la République démocratique du Congo. Donc on a intérêt à sauvegarder ce pays. Ceux qui n'ont pas de double nationalité, hein. Ils n'ont que le Congo. Oui, mais le législateur va regarder sur cette question. S'il faille voir que nous changeons la nationalité. Nous tendons vers l'ouverture. Nous avons une nationalité aussi égoïste et il faut aussi voir cela. Et j'aimerais une nationalité avare. Oui, j'aimerais ici demander à Aristote, tu as intérêt aussi à sécuriser ce beau pays. Oui. Si Kabila l'a détruit, vous êtes encore jeune. Vous avez intérêt à sécuriser la République démocratique du Congo. La parole en garde directement. Je me pose la question, entre la théorie et la pratique, qu'est-ce qui est venu avant? Dans la formation des normes, la théorie. Personne. La théorie. Alors pourquoi Mme Banali va... Mais il ne faut pas rester à la théorie. Non, justement, je pose la question entre la théorie et la pratique. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce qu'on peut être grand sans, tout en bafouant la théorie? La théorie a sa place dans la vie, dans la conception, soit dans l'existence des normes. Il ne faut pas blaguer avec la théorie. Encore une fois, c'est avec regret que j'écoute mon ami Bazé Pembe. Vous savez ce que Kagame a dit? Kagame a dit que... On t'a demandé de conclure. Mais c'est sa conclusion. Pourquoi il a peur quand je peux parler? Mais c'est sa conclusion. Mais il l'exploite comme il veut. Quand vous me citez, qu'est-ce que vous attendez? Que je ne puisse pas réagir, Bazé Pembe? Je dois réagir. Non, vous avez fait un lien entre Kabila et Aristote. C'est pourquoi j'ai réagi. Cher ami, Kagame a dit qu'il n'avait pas de bonnes relations avec l'ancien régime. Par de l'ancien régime, il faisait allusion à Joseph Kabila et ainsi de suite. Il n'avait pas de bonnes relations. Mais avec l'actuel régime, Paul Kagame dit que le président Fachi, c'est son frère. Il se voit tout le temps. En temps et en contre-temps, il s'appelle comme pas possible, c'est son frère. Je vous laisse d'aller comprendre. Je vous laisse, vous avez aussi de la maturité pour comprendre. Vous voulez insinuer quoi? Voilà, non, vous avez considéré examen, c'est ça, devoir à domicile. Je reviens pour dire ceci. Je reviens pour dire ceci. Je l'ai dit tantôt ici avec force, avec autorité, que la réponse qu'on a réservée à M. Kagame, ce n'était pas une réponse à la hauteur de ses dérives. Il fallait une réponse vigoureuse, une réponse forte. Parce qu'il y a des Rubicons à ne pas franchir. Je parle... Là, vous répétez. Tout au long de cette émission, je parle de la Shoah. Je parle de la Shoah. Sur le plan social, rien n'y va à l'éterne, Bazar. Ne me poussez pas. Ne me poussez pas. C'est des prochaines débats. C'est un autre débat. Je vous épargne. C'est un autre débat. Je vous épargne. Bon, Aristote, il faut garder aussi votre mal en patience parce que la souffrance que vous voulez aujourd'hui vous servir avec comme la marchandise pour votre politique, vous avez été au charbon pendant 18 ans et vous avez laissé ces peuples ici dans les mêmes conditions précaires. Il ne faut pas beaucoup plus parler, il faut nous compléter. Je voudrais dire ceci quant à Kagame. Pour moi, l'interview de Paul Kagame, c'était pour détourner les Congos. C'est de la diversion. Pour les Congolais et au consensus national de ce que nous appelons aujourd'hui. Démobiliser. Donc, alors, vous avez vu effectivement que les Congolais, c'est comme si Paul Kagame sait que les Congolais sont occupés beaucoup plus à des discussions sans intérêt. Ils sont émotifs. Il faut effectivement balancer quelque chose. Quelque chose quelque chose ici qu'on a parlé, je vais finir par là.
Vous savez, un pays ne peut pas se développer sans la science, sans la technologie, sans l'innovation. Takiza, vous avez la parole. Takiza, conclusion. John, je vous remercie. Je sais qu'on ne peut pas se contenter de croire comme si on a avancé. On est encore loin. Mais c'est la collectivité de toutes les intelligences et de toutes les expertises de la République démocratique du Congo, l'erreur fatale qu'on a fait à la République démocratique du Congo, de laisser les autres domaines dans la rue et de croire que c'est à criant que politique qu'on va se retrouver. Non, les entrepreneurs ont un rôle. Et si nous avons ces innovations aujourd'hui, et si aujourd'hui, du côté des États-Unis d'Amérique, au lieu d'utiliser le MIR international, station internationale pour faire monter un fusée, aujourd'hui s'élèvent les entrepreneurs start-upers d'hier qui ont créé et qui fait rayonner les États. Et du côté congolais, on ne peut pas s'en priver le chômage que nous avons aujourd'hui. Il faut encadrer les entrepreneurs congolais avec des... Donc, consommons, c'est ce que les entrepreneurs. Moi, je suis un chef d'entreprise. Avec le quand tu vas acheter mon sac. Voilà, oui, avec l'entreprise. Juste après, tu achètes. Quand tu vas acheter. Merci beaucoup, j'ai les marchés. Déjà 2 sacs. Je suis à la tête d'une structure congolaise qu'on appelle spéciale de garage. Nous voulons être présents sur l'étendue du territoire congolais. Mais il faut le béquille du côté des politiques pour construire. Voilà. C'était un honneur. Merci beaucoup. Et Maître Gédéon Kolela, l'éclectique. Merci. Exceptionnellement, nous souhaitons heureux anniversaire à Elohim Mbeka Jean, fils de notre confrère Jean-Loup Bokédjou. Heureux anniversaire à notre fils. Rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain avec le même réel plaisir, même chaîne. Au revoir.